Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous, pardon. Au sommaire, grosse journée de manifestation en Sarthe. La mobilisation contre la réforme des retraites a pris une nouvelle ampleur. Imposant cortège, vous allez le voir, et route bloquée ce mardi. Découverte d'un lieu hors du commun, la maison Mia, un lieu de résidence artistique tenu par le très célèbre auteur Daniel Pénac. Et puis on va parler énergie renouvelable avec notre invité ce soir. Yann Fauconnier, chargé de mission plan climat énergie renouvelable au Pays du Mans. Et si c'était vous, citoyens, qui proposiez une idée de production d'énergie renouvelable? On va voir tout ça avec lui. Mais pour commencer, Hélène, du nouveau dans l'affaire du meurtre de Coulon-sur-Gé. Nelly Ferron, infirmière de 50 ans, a été tuée la semaine dernière. La procureure de la République du Mans annonce ce mardi en fin de journée qu'un homme appartenant au cercle relationnel de la victime vient d'être placé en garde à vue afin de fournir des indications sur plusieurs éléments ressortis lors des constatations effectuées. Et puis vous l'avez sans doute constaté aujourd'hui, ce mardi a été fortement marqué par la mobilisation contre la réforme des retraites. Un peu partout dans le département, des cortèges ont défilé en Sarthe. Au Mans, environ 13 000 personnes sont descendues dans la rue. Partis de Pontlieu, les manifestants ont mis pour les derniers environ 2 heures afin de rejoindre le point de rendez-vous final qui était place des Jacobins. Une place, vous allez le voir, noire de monde. Conséquence, le trafic a fortement été perturbé en centre-ville. La CETRAM a dû interrompre en partie son service sur certaines zones. Un service qui ne fonctionnait d'ailleurs pas à 100% en raison de la grève. Cette dernière est reconduite sur le réseau de transport urbain du Mans Métropole. La CETRAM annonce ce jeudi 9 mars que 90% du service sera assuré. Et justement, Hélène, on va prendre la direction de Sablé-sur-Sarthe où la journée de mobilisation a pris la forme de blocus. Dès 4 heures du matin, le rond-point qui mène à l'usine LDC a été bloqué, tout comme un peu plus tard dans la matinée, une entrée du centre-ville. Résultat, des embouteillages monstres se sont formés sur plusieurs routes départementales alentours. Les syndicats assument ce nouveau moyen de pression, le seul, d'après eux, pour se faire entendre du gouvernement. Enzo Maubert. Des camions alignés à perte de vue et des piétons qui marchent au milieu de la route. La scène est impressionnante. Dès 4 heures du matin, les manifestants ont bloqué ce rond-point à l'entrée de Sablé-sur-Sarthe, un axe stratégique au pied des grosses entreprises. Le but, c'est aussi d'impacter l'économie pour que, quelque part, les responsables d'entreprise et les grands patrons interpellent le gouvernement en leur disant que, faut arrêter là. Au carrefour de l'agroalimentaire et de l'industrie, beaucoup de salariés, comme Fabienne, qui travaille sur des lignes de production. Elle ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans. Je ne suis pas sur la ligne où c'est le plus pénible, mais lever à 3 heures du matin et être concentré sur son travail au-dessus de 60 ans, ça sera très compliqué, je ne pourrai pas. À quelques kilomètres de là, en centre-ville, même méthode, plus de 700 personnes bloquent cette grande route. Une première depuis le début du mouvement. Ça montre quand même que même sur Sablé, sur une ville moins importante que sur le Mans, ça bouge et en fait les gens veulent montrer directement leur opposition à cette réforme. Pour certains, Sablé est même la ville la plus proche pour manifester. Marilyn et son mari habitent dans un petit village en Mayenne. Pour eux, pas question de rester les bras croisés. Pour votre avenir. J'ai 52 ans, mais à savoir 64 ans, est-ce qu'on aura la santé aussi? Quand j'entends dire des gens, écoutez, on est loin de la retraite, c'est le moment de défiler. C'est là où on peut tous ensemble, si le peuple se met tous ensemble, d'arriver à quelque chose. Les syndicats n'excluent pas de nouvelles opérations coup de poing pour se faire entendre dans les prochains jours. Et si c'était vous, citoyens, qui proposiez votre idée de production d'énergie renouvelable, on va en parler ce soir, Hélène, avec notre invité Yann Fauconnier, chargé de mission plan climat, énergie renouvelable au sein du Pays du Mans. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonsoir Yann Fauconnier, merci d'être avec nous. Ce jeudi 16 mars, vous invitez qui veut venir à la salle polyvalente de Brette-les-Pins. À 18h30, une soirée d'échange est proposée avec des élus, des professionnels, mais surtout, et c'est important, des citoyens. L'idée, en fait, c'est de venir, de proposer des projets d'énergie renouvelable. C'est quoi le but de cette soirée ? Le but de cette soirée, c'est d'essayer de faire émerger sur le territoire du Sud-Est Manceau, donc il y a 5 communes, un projet citoyen, donc un projet porté par les citoyens, construit par les citoyens et financé par des citoyens. C'est la nature même d'un projet citoyen d'énergie renouvelable. Le thème énergie renouvelable, on peut tout proposer ?
C'est-à-dire des éoliennes, des panneaux solaires et même autre chose? On peut tout proposer, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires, de l'hydroélectricité, du bois, des réseaux de chaleur. Le principal, c'est d'essayer de réfléchir et d'être le plus ouvert possible sur les différents modèles de gouvernance et les différents modèles de financement. Est-ce qu'il y a aussi des découvertes de prévues? Parce que j'imagine qu'à notre échelle de citoyens, on n'est pas tous ingénieurs non plus en énergie renouvelable. On ne connaît pas forcément tous les systèmes possibles et envisageables. Il y a peut-être un moyen aussi de découvrir d'autres moyens d'énergie, d'autres moyens de production. Comment ça se passe? Ou c'est vraiment juste le citoyen qui doit proposer? Alors, ça se passe un peu en deux temps, parce qu'on a déjà organisé une formation il y a quelques semaines auprès de certains citoyens de la communauté de communes pour les initier à cette démarche-là, aux différentes énergies. Et il faut que ça vienne à la fois des habitants, donc des citoyens qui vont venir avec des questions, possiblement des projets, et ça vient aussi de l'accompagnateur, donc Réci, avec qui on travaille, qui accompagne l'émergence de ce projet citoyen. Financé par l'ADEME, il faut le dire. Exactement, financé par l'ADEME, et ça répond à un plan national qui avec un objectif de faire émerger 1000 projets d'ici 2028. Aujourd'hui, on en a 300, dont 51 en Pays de la Loire. On est la deuxième région de France. C'est principalement, oui, dans l'Ouest à présent qu'il y a des projets. Pas beaucoup en Sarthe, on est à 2. Pourquoi pas encore beaucoup? Alors, je ne saurais pas comment l'expliquer. Par contre, je sais qu'on a les moyens maintenant pour agir et essayer de rattraper ce retard. On est accompagné par Réci, qui a une équipe très dynamique. On est sur un territoire, Sud-Est Manceau aussi, qui est dynamique, qui a un vivier d'associations très dynamique et sur lequel il faut qu'on s'appuie pour développer ces énergies. C'est quoi les 2 projets déjà présents sur le territoire? Alors, c'est 2 projets portés par une seule société, SO Énergie. C'est 2 projets de rénovation de barrages hydroélectriques qui seront bientôt en fonctionnement. C'est des projets intéressants, importants, parce qu'ils diversifient le parc d'énergie renouvelable sur le territoire. Et l'idée, c'est de faire des petits? Exactement, alors des petits et des gros, peut-être des petits projets et des gros projets qui permettront d'augmenter notre capacité de production d'énergie. Et ça va se passer justement pour démarrer la réflexion en groupe ce jeudi 16 mars. C'est gratuit. Par contre, le nombre de places est limité. La réservation est obligatoire en ligne sur le site de la communauté de communes du Sud-Est Manceau ou aussi par téléphone au 02 43 40 09 98. Merci beaucoup, Yann Fauconnier, d'être venu sur notre plateau. Bonne soirée. Allez Hélène, pour finir ce journal, découverte d'un lieu hors du temps. La maison Mia vient d'être inaugurée au Mans, un lieu de résidence pour la compagnie Mia, troupe internationale emmenée par le célèbre auteur Daniel Pénac. L'écrivain a tout simplement flashé sur notre ville et sur la maison qui n'est autre que l'ancienne prison des femmes derrière la Visitation. Elle devient donc un lieu de création artistique pour une troupe pluridisciplinaire. Découverte dans ce reportage en immersion, signé Laure Gérard. Cette maison est un havre de paix au cœur du Mans, inaugurée comme il se doit en présence de Daniel Pénac et de la troupe Mia. Dès le lendemain, la joyeuse bande propose des visites au public manceau, entre rites sacrés indiens, dessins, musique, représentations théâtrales et lectures. Les curieux affluaient de toutes les rues. Vu la pagaille ambiante, on attendait une escouade supplémentaire de gardes mobiles. Et une question nous brûle les lèvres. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce lieu en particulier? C'est la maison. C'est la maison elle-même. Quand je l'ai vue, d'abord j'ai commencé par la voir d'une fenêtre de la Visitation. L'ensemble du bâtiment de la prison que j'ai trouvé très beau. Je me suis dit, c'est incroyable. Et si un jour c'était à vendre? Or, c'était justement à vendre, j'en savais rien. Parce qu'on avait besoin d'un coin où se poser. Notre lieu de travail, c'était à Pistoia, à côté de Florence, en Italie. Et il fermait. Ça faisait 10 ans qu'on y allait. Et il fermait. On en a eu. Je me suis dit, mais attends, restons en France et allons au Mans. Voilà. Je connaissais déjà parce que j'étais venu à la fête du livre. Je trouve la ville magnifique. J'ai trouvé l'endroit très paisible. Le bâtiment très beau. Bon, et on avait besoin d'un lieu où travailler, dormir et manger. Et donc voilà, hop. Gli occhi di 2 donnine sorridenti e misere nei loro grembiuloni blu, troppo larghi e sgraziati di bidelli di scuola elementare. Une bâtisse fin 18e, début 19e, chargée d'histoire. Dans ces mêmes caves, les tristement célèbres sœurs Papin ont été emprisonnées pendant 6 mois en 1933. Nous sommes ici dans l'ancienne prison des femmes. Et là, Christine et Léa pètent les plombs. Les yeux sont arrachés. Les corps lacérés, écrasés. Christine... Pour la troupe, ces murs n'en sont que plus intéressants.
On va venger ces petites, celles qui ont été maltraitées, même si certaines d'entre elles étaient des petites canailles. On va les venger si elles ont été maltraitées. On va faire passer de bonnes ondes, comme on dit aujourd'hui. À l'étage, 4 chambres. Au programme de cette première visite publique, des scènes théâtrales. Aujourd'hui, les artistes prennent véritablement possession des lieux en travaux de restauration pendant 8 mois. C'est une maison qui permet le travail en autonomie, puisqu'elle est dotée de 4 chambres. On peut accueillir à peu près de 10 à 15 personnes. Une grande cuisine, un grand salon qui est aussi un plateau de travail en fait. On a pensé à ce plateau, c'est-à-dire que c'est une salle, mais on peut sortir les meubles pour laisser un plateau nu et pouvoir travailler sur ce plateau. La troupe prévoit de résider durant plusieurs semaines de manière régulière dans cette maison. Des formations artistiques de toutes sortes sont également envisagées par la directrice de la compagnie Mia. Cet endroit, vraiment, c'est un endroit qu'on cherchait pour développer notre recherche. On voulait un endroit où on pouvait pouvoir s'asseoir, prendre du temps, réfléchir, écrire. Tout cela ressemble bien à une histoire à la sauce Daniel Pénac. L'ancien couvent du XVIIIe siècle qui devient caserne, infirmerie et enfin prison des femmes est aujourd'hui la maison Mia, une maison d'artistes et de création. Voilà pour ce joli sujet de Laure Gérard. Un journal réalisé ce mardi dans des conditions un peu particulières en raison du mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites. Et on reviendra, Hélène, dans quelques instants sur l'ancienne prison des femmes de la Visitation et son histoire avec notre invité Pascal Mariette. C'est juste après une petite page de pub. On reste habillé pareil ? Ouais, on reste habillé pareil. Ça nous va bien tout de suite.